La motricité est la séance que les enfants de la maternelle attendent chaque jour avec impatience. Elle leur permet de développer leurs possibilités corporelles. Elle aide aussi à développer ses fonctions psychomotrices, comme par exemple l'orientation spatio-temporelle, la coordination et l'expression corporelle. Nous les amenons à sauter, grimper, courir, marcher, ramper, pédaler, etc. Pour ce faire, nous utilisons des équipements qui sont bien sûr désinfectés avant et après chaque utilisation. Et pour la sécurité de nos enfants, les séances se déroulent en effectif très réduit en respectant la distanciation sociale. Et rassemble les fruits. Des raisins. C'est une fraise. Une poire, une pastèque, une orange, une pomme. Les images identiques. Le chien identique. La tortue identique. Le lapin identique. لدينا الإملاء على الأوراق. ارفعوا الأقلام، اكتبوا صا. ارفعوا قلمي، اكتبوا صو. ارفعوا قلمي، اكتبوا صباحا. بسرعة ارفعوا لوحة هيا. جيد، أحسنتم. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors les enfants, on va commencer par la dictée maintenant. D'accord? Préparez les ardoises, levez le feutre. Alors je commence par le premier mot. Écoutez bien. Amadou. Amadou. Qu'est-ce que j'ai dit? Amadou. Très bien. Allez-y, écrivez. لسلامة جميع التلاميذ تسر مؤسستنا الحنان على احترام التدابير الوقائية المقررة منذ بداية السنة الدراسية. فعند الدخول إلى المؤسسة يقوم موظف بقياس حرارة التلاميذ والأطر والعاملين. كذلك يتم تعقيم اليدين بالمعقم بهذه الطريقة، ناهيك عن تعقيم المحافظ بطريقة احترافية وبعناية دقيقة. أما الأحذية فيتم تعقيمها هي الأخرى ماشيا على بساط معقم. وخلال اليوم نقوم بغسل أيدينا بالماء والصابون وباستعمال المعقم. Pour notre sécurité à l'école, notre institution veille au respect du protocole sanitaire instauré depuis le début de l'année scolaire. Par exemple, nos classes sont désinfectées et aérées pendant la création. La distanciation sociale est respectée, que ce soit dans la classe, dans la cour ou même durant les activités organisées par l'école. Les marquages au sol ainsi que les différentes affiches de sensibilisation nous aident à respecter cette distanciation. Aussi, pour éviter la propagation du virus, tout le monde porte un masque, que ce soit nous les élèves ou le personnel de l'école. قبل الصعود إلى حافلة النقل المدرسي تعمل المرافقة التربوية على مساعدتنا في تعقيم اليدين.
وتوجيهنا داخل الحافلة لاحترام مسافة التباعد الاجتماعي. Aujourd'hui, en classe de français, nous avons eu notre première séance en programmation. Avec ma maîtresse, j'ai appris à connecter mon robot Timio avec mon ordinateur et à le programmer en utilisant un logiciel spécialisé. C'est génial! Aujourd'hui, j'ai appris à donner des ordres à Timio en utilisant un ordinateur. C'est très amusant de programmer Timio à l'aide d'un ordinateur. Bonjour, nous sommes les élèves de la 6e D et aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet sur l'eau. Savez-vous que le 22 mars est la journée mondiale de l'eau? Ce liquide incolore, insipide, inodore et invisible est omniprésent sur la planète Terre. L'eau joue un rôle très important pour notre vie et pour notre santé. On ne peut jamais vivre sans boire de l'eau. Le corps a besoin au moins d'1,5 litre d'eau par jour, puisqu'elle se compose de 70% d'eau. Mais comment peut-on préserver l'eau? Pour préserver l'eau, un gobelet d'eau suffira pour vous rincer les dents après un brossage. Utilisez un seau d'eau pour laver votre voiture. Équipez les sanitaires d'un double commande moins gourmand en eau. Prenez une douche plutôt qu'un bain, vous diviserez par 3 votre consommation d'eau. Quelles sont les causes du manque d'eau? En tant que Marocains, nous ne nous rendons pas compte de la chance incroyable d'avoir accès facilement à l'eau potable. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent conscience du réchauffement climatique. En effet, celui-ci ne cesse de s'accentuer. La pollution est une cause importante du manque d'eau dans le monde. En Afrique, le triste constat est là. Les habitants de certains villages sont obligés de faire des kilomètres de marche, ne serait-ce que pour remplir quelques bidons d'eau. L'eau est chère et précieuse, arrêtons de la gaspiller. ما هو مرض الإيدز أو السيدا؟ مرض السيدا عبارة عن فيروس خطير يصيب الجسم ويعمل على تحطيم جهاز المناعة. وكيف ينتقل هذا الفيروس؟ ينتقل هذا الفيروس عن طريق العلاقات الجنسية غير المشروعة بين الأزواج أثناء الجماع إن كان أحدهما مصابا الأم المصابة خلال حملها. ينتقل أيضا بين مدمني المخدرات وحقن الدم الملوث لشخص سليم واستعمال أدوات الحلاقة دون تعقيم. وما هي طريقة الوقاية من هذا الفيروس الخبيث يا ترى؟ للوقاية من هذا المرض الفتاك وجب على كل شخص تجنب المسببات السالف ذكرها. Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je suis très contente de participer avec mes camarades à un atelier de cuisine car cette expérience m'a aidé à appliquer les notions de mathématiques étudiées en classe et à travailler en équipe. On va essayer d'écrire un conte. Alors dites-moi les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire un conte? Pour écrire un conte, je dois premièrement présenter le héros et ses actions. Deuxièmement, introduire un
ou plusieurs personnages qui s'opposent au héros. Troisièmement, introduire un ou plusieurs personnages qui aident le héros. Quatrièmement, respecter les étapes d'un conte qui sont: premièrement, dire quand et où se passe l'histoire. Deuxièmement, présenter les personnages. Troisièmement, introduire un problème, un malheur ou un danger. Quatrièmement, indiquer les actions des personnages. Cinquièmement, imaginer une solution au problème. Et enfin, préciser comment se termine l'histoire. Bonjour, donc aujourd'hui on a une séance d'écriture et spécialement c'est écrire un conte. Donc écrire un conte à partir des éléments suivants. Le héros, un enfant, une fille ou un garçon. Le lieu, c'est la forêt. Le problème, en jouant, l'enfant s'est perdu. Le but, l'enfant veut retrouver ses parents. Une aide, un animal qui peut parler. Un obstacle, un être malfaisant de la forêt. Bonjour, je vais vous lire le conte que j'ai écrit. Un jour, un petit garçon avec ses parents décide de passer la journée dans la forêt. En arrivant et pendant que la maman et le papa installent les affaires, le petit garçon commence à jouer et à courir dans tous les sens et s'éloignant petit à petit jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est perdu. L'enfant était effrayé et il a commencé à pleurer et il voulait à tout prix retrouver ses parents. Un jour, un petit garçon qui s'appelait Ali est content. Il s'en va pique-niquer à la forêt avec ses parents et son frère. Ils s'amusaient ensemble à observer les oiseaux, les écureuils et les papillons. En suivant les écureuils, les deux enfants se perdirent. Soudain, ils rencontrèrent un singe. Aujourd'hui, c'est le type documentaire historique. Le documentaire historique nous donne des précisions, que ce soit sur l'époque, ça veut dire est-ce que c'est l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge, ou bien il nous donne des précisions sur l'événement, que ce soit la construction des châteaux forts, par exemple, ou bien sur un personnage, par exemple Christophe Colomb. Il va nous faire un petit rappel des étapes qu'il faut suivre pour écrire un documentaire historique. Oui? Pour écrire un documentaire historique, je dois 1. Trouver un thème lié à une époque historique et à un titre. 2. Écrire un texte de présentation du thème, puis des paragraphes qui développent chacun une information. Troisièmement, utiliser une ou plusieurs illustrations. Quatrièmement, légender ces illustrations. Cinquièmement, organiser la page pour la rendre bien lisible. Trouve le thème et invente un titre. Ça va? Le thème d'aujourd'hui est la peinture rupestre. On parle de quelle époque historique? On parle de la préhistoire. Bravo, très bien. Donc donnez-moi un titre pour ce tableau, pour cette représentation. La découverte de la peinture rupestre. Oui, très bien. Je vais vous lire un exemple de documentaire historique représentant cette illustration. La peinture rupestre de la préhistoire. Cette illustration représente un site préhistorique nommé la grotte de Lascaux, située à Dordogne en France. Elle a été découverte par hasard en septembre 1940 par Marcel Ravida. Les parois de la grotte étaient ornées d'impressionnantes peintures et de gravures qui représentaient des animaux en plein mouvement, tels une vache qui sautait, un cheval qui avait l'air de tomber,
Aujourd'hui, je vous présente mon documentaire historique sur la peinture rupestre. La peinture rupestre est réalisée par l'homme sur des rochers ou sur des parois des grottes. Les couleurs des peintures rupestres sont précieuses car elles proviennent de la nature, comme la craie, la cendre et le marbre. Les animaux, plus de 90% des représentations sont consacrées aux animaux disparus ou en voie de disparition comme le mammouth. Aujourd'hui, j'ai participé à un atelier de boulangerie et voilà, j'ai préparé des pains complets aux graines. Bonjour, aujourd'hui nous avons participé à un atelier de théâtre. Mes camarades vont vous présenter un extrait de la pièce Les Couleurs. Bonjour monsieur, je voudrais de la peinture bleue s'il vous plaît. Oui monsieur, vous voulez du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas moi. Lequel coûte moins cher? C'est le même prix pour toutes les couleurs. Alors, c'est quoi la différence? Rien, ce n'est pas le même bleu. Bonjour monsieur, je voudrais de la peinture bleue s'il vous plaît. Oui monsieur, vous voulez de la peinture du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas moi, lequel coûte le moins cher? C'est le même prix pour toutes les couleurs. Alors quelle est la différence? Rien, ce n'est pas le même bleu. La leçon d'aujourd'hui dans l'écriture, c'est écrire un conte de sagesse. Qui peut me dire qu'est-ce qu'un conte de sagesse? C'est un récit court qui nous donne une leçon. Donc, qui va me dire les étapes pour écrire un conte de sagesse? Pour écrire un conte de sagesse, je dois 1. Choisir une morale. 2. Inventer une histoire en relation avec cette morale. 3. Prévoir les différentes étapes du conte. 4. Indiquer le problème qui se pose. 5. Présenter le héros, les principaux personnages, préciser leurs relations. 6. Décrire ce que le héros fait pour résoudre le problème. Et 7. Préciser comment se termine l'histoire et quelles leçons le héros a apprises. Aujourd'hui, on a une séance d'écriture sur le thème des contes de sagesse. Voilà ce que j'ai écrit. Il y a longtemps, un grand éléphant terrorisait les animaux de la forêt. Un jour, le lion appela tous les animaux pour une réunion. Soudainement, une petite souris bondit sur le dos du lion et cria qu'elle peut le vaincre. Mais tout le monde se moqua d'elle. Elle l'a vaincu en se faufilant dans son oreille. L'éléphant s'énerva puis courra pour jamais retourner. La souris devint l'héroïne de la forêt. De ce jour-là, les animaux disent que la taille ou la force ne sont pas toujours importants. Le rat et le lion. Il était une fois un lion fort et puissant qui se reposait après une dure journée. Quand soudain surgit un rat étourdi entre ses pattes. Le roi eut pitié de lui et lui fit grâce en le laissant vivre. Ce bon acte ne fut pas perdu. 2 mois plus tard, alors que le lion cherchait de l'eau, le roi des animaux fut pris au piège tendu par les chasseurs. Il ne cessa de rugir, de s'agiter et de se débattre. Mais en vain. Le rat qui se promenait non loin de là entendit des rugissements. Il n'hésita pas à sauver son ami. Il rongea longuement une des mailles et les raies furent défaits. Le lion remercia infiniment le rat qui lui a appris une bonne leçon. Patience et longueur de temps font plus que force et rage. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui,
on va étudier une pièce de théâtre intitulée La petite souris. D'abord, qu'est-ce que c'est que le théâtre? Le théâtre est un art, un spectacle et un genre oral. Le théâtre est la prestation d'un comédien devant des spectateurs qui regardent un travail corporel, un exercice vocal et gestuel. Pourquoi choisit-on le théâtre? Pour combattre sa timidité, pour rire et s'amuser, pour s'exprimer avec aisance, pour faire travailler son intelligence émotionnelle, pour lutter contre le stress. On choisit le théâtre pour retrouver confiance en soi. Alors les enfants, maintenant nous avons une pièce de théâtre. C'est une chose que vous adorez, n'est-ce pas? Oui! Alors le titre de notre pièce, c'est La petite souris. Alors, on va essayer d'apprendre ici les répliques en classe. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas l'intonation de la voix, plus les gestes. Alors, bon courage! Regarde, maman est tombée. Il faut la garder. Ce soir, tu la mettras sous ton oreiller et la petite souris te donnera une pièce de monnaie. Tu crois? Oui, moi, quand j'ai perdu ma première dent, la petite souris m'a apporté 2 euros. 2 euros, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as acheté avec? Je voulais acheter des bonbons.